Salut les gars, je m'appelle Brian et je veux vous raconter comment ma petite amie a disparu. Et j'ai bien failli devenir fou. Et comment 2 ans plus tard, j'ai reçu un message de sa part. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu du mal à communiquer avec les autres. Je me sens mal à l'aise en compagnie d'autres personnes et j'ai peur de la foule. C'est ce qu'on appelle un trouble d'anxiété sociale ou plus simplement de la phobie sociale. Le monde moderne me permet de vivre plutôt confortablement avec cette maladie. Tout ce dont j'ai besoin peut être livré chez moi. Je peux suivre des cours à domicile et communiquer avec mes amis via Internet. D'ailleurs, discuter avec des amis n'est pas du tout un problème, parce que je n'ai pas d'amis. Les seules personnes avec qui j'ai des échanges sont des gars d'un groupe ayant la même phobie que moi. Grâce à ce groupe, j'ai rencontré Alice. Elle a 17 ans. Elle est très belle et elle est drôle. Parfois, je me demandais même comment elle pouvait avoir des problèmes de communication, parce qu'elle était très dynamique et pleine de joie. Et j'étais encore plus étonné des raisons pour lesquelles elle voulait entretenir une relation à distance aussi bizarre avec moi. Elle vivait à New York, c'est-à-dire de l'autre côté du continent américain. Mais je ne me suis pas plaint de la situation. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à bavarder entre nous et à faire des rendez-vous vidéo. En gros, nous avions une relation aussi saine que 2 personnes souffrant de phobie sociale puissent avoir. Un jour, elle m'a dit que ses parents allaient déménager en Chine et qu'ils allaient l'emmener avec eux. Elle m'a promis que la seule chose qui changerait pour notre relation serait le fuseau horaire. Mais je sentais tout de même un malaise, comme si une personne très proche allait me quitter. Le jour du départ est arrivé. Elle m'a littéralement informé de chaque étape. On part de la maison, on est monté dans le taxi, on est arrivé à l'aéroport. Le dernier message qu'elle m'a envoyé était le suivant. Nous venons de monter dans l'avion, nous allons éteindre le téléphone. Le prochain message que tu recevras viendra de Chine. Le vol a été long et j'ai attendu très longtemps un message d'elle, mais je n'ai rien reçu. Pas même le lendemain, j'ai commencé à m'inquiéter. Et si quelque chose lui était arrivé? J'ai vérifié tous les vols de New York vers la Chine. Tous les avions avaient atterri avec succès. Ensuite, j'ai passé toute la journée à lire les actualités chinoises et à chercher des informations sur des possibles accidents. Mais je n'ai rien trouvé, ce qui m'a rendu encore plus inquiet. Le jour suivant, j'ai décidé d'agir. C'était terrifiant, mais j'ai surmonté ma phobie sociale. J'ai quitté la maison et je suis allé voir la police. Je ne savais même pas ce que j'allais y faire, mais je ne pouvais plus rester à tourner en rond chez moi. Quand je suis arrivé au poste, j'ai demandé à l'agent en service « Désolé, c'est très urgent, ma copine est partie, vous devez m'aider ». J'ai commencé à devenir très nerveux. Le policier m'a assis sur une chaise et m'a calmé. Il m'a demandé son nom et où je l'avais vue pour la dernière fois. Alice, elle était à New York, je sors avec elle en ligne, et il y a quelques jours, elle a pris l'avion avec ses parents pour la Chine et depuis, elle ne s'est pas reconnectée. Quelque chose lui est arrivé. Le policier a dû penser que j'étais juste un mec bizarre qui s'était fait avoir par une fille rencontrée sur Internet, et il a dit qu'il ne pouvait rien faire parce qu'elle était partie avec ses parents, donc techniquement, elle n'avait pas disparu. Mais s'il leur arrivait quelque chose en Chine, cela pourrait être vérifié par l'intermédiaire du consulat américain en Chine. C'était ma prochaine étape. J'ai écrit une demande au consulat, mais comme je ne suis pas de la famille, il était interdit de me fournir la moindre information, à moins de prouver le contraire. C'était un problème. Nous avons entretenu une relation pendant 1 an, mais tout ce que nous avions en commun était un chat Messenger avec un tas de mèmes et des milliers de minutes d'appels FaceTime. Pas de photos ensemble, pas d'autres contacts. Je ne sais même pas à quoi ressemblent ses parents. C'était la première fois que j'ai réalisé que nous étions que des fantômes dans la vie de l'autre. Le consulat a refusé ma demande. À ce moment-là, j'étais en colère contre la terre entière. Les gens n'en ont vraiment rien à faire des autres. C'est pour ça que la phobie sociale existe. Parce que les gens sont méchants et égoïstes. J'étais désespéré. Ma dernière chance était de contacter un détective privé. Il le ferait au moins pour l'argent, après tout. J'ai trouvé un détective en ligne, j'ai décrit mon problème, et je lui ai dit tout ce que je savais. Il m'a assuré que tout prendrait 1 semaine, max. Chaque jour, j'étais sur les nerfs. J'étais tout le temps tendu. Je dormais mal, et j'avais perdu l'appétit. Mais j'avais l'impression que j'allais au moins découvrir ce qui s'était passé. L'appel de l'inspecteur m'a réveillé tôt le matin. Il m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à entendre. Alice et ses parents n'avaient pas quitté les États-Unis. J'ai demandé à l'inspecteur « Quoi? Vous êtes sûr ?» Absolument, ils ont pris l'avion pour un autre état, mais ils sont revenus 2 jours plus tard. J'étais sous le choc. Alors pourquoi ne se connecte-t-elle pas? Pourquoi m'a-t-elle menti? Qu'est-ce qui se passe? J'étais très en colère et je n'allais pas en rester là. Je voulais une explication, alors j'ai acheté un billet pour le prochain vol pour New York et dès le lendemain j'étais là-bas. Pour être honnête, je n'ai même pas pensé à ce que j'allais lui dire, je voulais juste la voir et la regarder dans les yeux. J'ai donc pris un taxi jusqu'à l'adresse que l'inspecteur m'avait donnée.
Quand je suis arrivé, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'étais très nerveux. C'était le moment de vérité. J'allais enfin avoir des réponses. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau, mais il n'y avait personne. J'étais très en colère et j'ai commencé à tambouriner la porte. Une vieille dame de l'appartement voisin a entendu le bruit et est sortie de chez elle. Je lui ai demandé « Vos voisins sont là ? Je cherche ma petite amie Alice. » La femme m'a dit que j'arrivais trop tard. Ses parents avaient emmené Alice à l'aéroport le matin même. Elle allait étudier à l'université dans un autre état. Et là, je me suis senti vraiment très mal. Comment avait-elle pu me faire ça ? Ne pouvait-elle pas juste me dire la vérité ? Pourquoi avait-elle inventé toute cette histoire ? Il y avait tellement de questions et je n'avais aucune réponse. J'ai décidé de rentrer chez moi et d'oublier les 2 dernières semaines comme un véritable cauchemar. Cela fait maintenant 2 ans et beaucoup de choses ont changé. J'étudie maintenant à l'université comme un étudiant normal. J'ai une petite amie, et non, pas une petite amie en ligne. C'est ma camarade de classe. Pourquoi est-ce que je raconte encore cette histoire ? Parce que ce n'est pas encore fini. Récemment, j'ai reçu un email d'elle qui disait « C'est Alice, lis ça s'il te plaît ». J'ai été très surpris et j'ai d'abord hésité pour savoir si je devais vraiment lire le message. Mais j'ai décidé de l'ouvrir. Dans sa lettre, elle s'est excusée d'avoir disparu comme ça. Elle a écrit « Je ne pouvais pas juste rompre avec toi, j'avais trop de peine pour toi. Alors j'ai décidé de disparaître. Je me suis dit que si tu croyais que j'étais dans un autre pays, alors tu ne viendrais pas me chercher. J'ai décidé d'agir ainsi car c'était l'occasion de commencer une nouvelle vie, une vie plus saine. Mais je me sens très coupable. Cette fois-ci, je n'étais pas en colère. Au contraire, si cette histoire n'était pas arrivée, je serais encore assis à la maison avec ma phobie sociale. Mais je l'ai surmontée parce que je voulais retrouver Alice. Je ne me sens pas vexé ou même en colère contre elle. Je lui en suis même reconnaissant parce que maintenant, j'ai une chouette vie et je suis heureux. J'espère que tu as aimé découvrir cette histoire. Penses-tu que c'est mieux de rompre ou de disparaître ? Alice a-t-elle fait ce qu'il fallait ? Écris ton avis dans les commentaires.